le journal. Bonjour et bienvenue dans cette édition de 13h à la une de ce jeudi. Ouverture aujourd'hui de la 9e conférence des gouverneurs à Mbandaka. Tous les gouverneurs sont autour du chef de l'État pour réfléchir sur le développement de nos provinces. Le gigantesque programme de 145 territoires figure également parmi les sujets à discuter. Les images ont été diffusées tout à l'heure en direct sur nos antennes, mais dans ces journaux, nous ferons quelques pas en arrière pour vous montrer l'échange qu'a eu hier le chef de l'État avec la population de Mbandaka lors de son arrivée. Le garant de la nation a promis d'améliorer la desserte en eau et en électricité dans ces coins. Vous l'attendrez au début de ces journaux. Et puis, cette mise en garde du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, le média congolais, les acteurs politiques appellent à s'abstenir à se lancer dans une campagne électorale dite précoce. Le CESAC et la CENI ont discuté hier sur la question en vue de mettre en place des stratégies communes liées au processus électoral en cours pour encadrer le média congolais en période électorale. C'est tout pour les sommaires. Mesdames et messieurs, bienvenue à vous si vous nous rejoignez la radio-télévision nationale congolaise. Je le dis en titre, c'est parti pour la 9e conférence des gouverneurs à Mbandaka. Tous les gouverneurs sont autour du chef de l'État pour réfléchir sur les questions qui touchent au développement de nos provinces. Le gigantesque programme de 145 territoires figure également parmi les sujets à discuter. Mais dans cet élément, nous faisons quelques pas en arrière pour vous montrer l'échange qu'a eu Félix Antoine Tshisekedi avec la population de Mbandaka lors de son arrivée dans ce coin du pays où il est accompagné de la première dame, Denise Nyakiru Tshisekedi. On écoute le garant de la nation. Merci Nabino. Ngai na mama na délégation nanga mobimba totondi bino botondi na ndenge boyambi biso na esengo. Kasi ya liboso nalingi nano nasenga bolimbisi mpona ndenge esengelaki toya deja esengelaki na komawa eleki deja basanza ebele me boyebi likambo ya motu oyo ekangaki biso awa na mboka Mbandaka oyo ya fièvre ya Ebola. Malheureusement baminganga baya koloba ke non président kokoma nanu kuna te mpo kokende na yo kuna ekomema badélégation ebele nsima badélégation wana ekoki kosangana na bayeba na bokono eya kobebisa lisusu eya agrave lisusu situation yango nalingaki basilisa nano likambo wana lelo tolongi maladi wana ya Ebola tokoki sikoyo komonana malamu nyenye likambo mibale nalingi naloba na bino ezali kotala oyo nayoki nga moko na matoyi na nga uta nakitaki na aéroport likambo oyo bozali kobelela ya courant nayoki epai bino bozali kobelela epai gouverneur alobi tozwi courant nalingi nayeba likambo yango ezali ndenge nini courant ezali to ezali te. La France s'est impliquée dans la levée des notifications d'achat d'armes imposées à la RDC au Conseil de sécurité des Nations Unies. La secrétaire d'État française l'a dit au président de la RDC au cours d'une audience lui accordée à Kinshasa, bien avant que Félix Tshisekedi s'envole à Mbandaka. Plus de précisions avec Elvira Panzo dans ses reportages. Les conseils de sécurité des Nations Unies a mis fin à la procédure des notifications préalables en cas d'achat d'armes et de matériel militaire par la République démocratique du Congo. La secrétaire d'État française, Chrysoula Zakharopoulou, qui a été reçue ce mercredi 21 décembre à la Cité de l'Union africaine par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a déclaré que la France a défendu et défendra toujours la RDC. J'ai échangé sur une nouvelle qui est passée hier aux Nations Unies. Vous savez, sous l'impulsion de la France, il a été voté la levée de l'obligation de notification
pour la livraison des armements ainsi que de l'assistance militaire à la RDC. Alors, cette résolution a été votée hier à l'unanimité et le président Tshisekedi remerciait la France pour cela. La situation sécuritaire dans la partie est de la RDC et le partenariat entre les deux pays dans plusieurs domaines étaient également au menu de leurs échanges. Concernant la situation à l'est du pays, le M23 doit cesser les combats et la France condamne le soutien que le Rwanda apporte au groupe M23. Nous devons trouver une solution et il faut finir avec la répétition de l'histoire dans cette région. La France parle à la RDC, le président Emmanuel Macron parle souvent au président Tshisekedi. Nous parlons avec la région et soutenons la médiation de l'Angola et du Kenya. Et nous parlons enfin au Rwanda, mais au-delà de ces conflits, nous avons beaucoup parlé de notre partenariat entre les deux pays. On a parlé beaucoup de la jeunesse et de tous les projets. On a parlé de l'éducation, on a parlé des artistes et tous les développements de l'industrie culturelle et sportive à votre pays. Et vous savez que la France est engagée et elle a envie de renforcer ces partenariats. La France a la responsabilité de proposer des résolutions et déclarations relatives à la situation en République démocratique du Congo au Conseil de sécurité de l'ONU. La RDC et la France se nourrissent par ailleurs d'un lien privilégié fondé sur la francophonie. Et puis ces chiffres dans ces journaux, des 150 millions d'euros pour une période de 5 ans allant de 2023 à 2027. C'est l'enveloppe que va débloquer la Belgique pour venir en aide à la population pauvre de la RDC. Les deux pays ont procédé hier à la signature d'une convention spécifique RDC-Belgique. Doris Mozo et Henri Amouri étaient sur place. La Belgique et la RDC sont déterminés à consolider davantage leurs liens de coopération. Cela s'est traduit par cette signature de convention spécifique RDC-Belgique. La Belgique va disponibiliser 250 millions d'euros pour une période de 2023 à 2027. Ce portefeuille de coopération entre la RDC et la Belgique à travers Annabelle vise à contribuer à l'amélioration structurelle et durable des conditions de vie des populations qui vivent sous le seuil de pauvreté en promouvant leur résilience et leur autonomie. Les provinces concernées par ce programme sont Kinshasa, Sud-Ubangi, Chopo, Kasaï oriental, Lomami, Okatanga et Lualaba, ainsi que le Sud Kivu et le Maniema. Madame Caroline Guénez, ministre de la Coopération au développement et de la politique de grandes villes qui a représenté la Belgique, a dans ce monde de circonstances relevé que cette enveloppe va permettre de résoudre les multiples crises, mais aussi améliorer l'avenir de jeunes et de femmes. Christophe Lutundula Palapena Pala, vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, a lui remercié la Belgique, partenaire privilégié de la République démocratique du Congo. Ce programme, pense-t-il, va aider la RDC à faire face à certains défis de développement. Ce qui reste aujourd'hui, et c'est le défi majeur, c'est la mise en œuvre de notre convention pour qu'elle rencontre les priorités, pour qu'elle rencontre les aspirations de nos populations, des décisions courageuses prises par Sa Majesté le Roi et le Président Tshisekedi, de tourner la page et d'ouvrir une autre page qui sera écrite en lettres d'or sous l'avenir de la Belgique et la RDC. Pendant 5 ans, ce programme va s'exécuter dans le secteur d'éducation de base de jeunes et des femmes en revalorisant leur potentiel, la santé sexuelle, en améliorant l'accès aux services sociaux de base par une protection sociale, la lutte contre les violences sexuelles, les réchauffements climatiques et la lutte contre la déforestation.
Je le disais à l'entame de ce journal, cette mise en garde du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, le média congolais et acteurs politiques appellent à s'abstenir à se lancer dans une campagne électorale dite précoce. Le CESAC et la CENI, les deux institutions d'appui à la démocratie, ont discuté hier sur la question en vue de mettre en place des stratégies communes liées au processus électoral en cours pour encadrer le média congolais en période électorale. Tétis Samba et Jiresto Fundje nous en dit un peu plus dans ses commentaires. Rencontre avec le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima Kazadi, il était question pour le bureau du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication d'arrêter les stratégies communes en lien avec le processus électoral en cours. Les deux parties ont échangé sur les démarches futures qu'il faudrait mettre en place pour assurer une bonne communication, comme l'explique ici le rapporteur du CESAC, Oscar Kabamba. Il était question de pouvoir arrêter des stratégies communes en prévision de la campagne électorale. En fait, il y a déjà, ou plutôt en prévision du processus électoral qui est déjà en cours. Il fallait que la CENI et le CESAC puissent tout simplement échanger sur les démarches futures qu'il faudrait mettre en place pour essayer d'assurer une bonne communication en direction de la population. Vous avez vu par exemple dans les médias, le CESAC avait mis hier une recommandation signée par le président et les rapporteurs, en fait demandant aux médias et même aux acteurs politiques de pouvoir s'abstenir à se lancer dans ce que nous avons appelé une campagne électorale précoce. Eh bien, ça fait partie de toutes ces stratégies et bien d'autres que nous venons de définir ici avec la CENI. Vous en saurez un peu plus peut-être pour que prochainement nous puissions aller dans la même direction. Il est à noter que le CESAC a rendu public un communiqué demandant aux médias et même aux acteurs politiques de pouvoir s'abstenir de se lancer dans une campagne électorale précoce. Qui est censé voter lors des prochaines échéances électorales en RDC et qui voter? La communauté musulmane de la commune de Barumbu, sensibilisée sur ces questions, à l'œuvre, la CENI, en partenariat avec la nouvelle société civile congolaise Rodépanda. Après la publication par la CENI du calendrier électoral, les Congolais commencent à donner du crédit à l'organisation des élections en 2023 sous la supervision de la nouvelle société civile congolaise, la NSCC, avec à sa tête le coordonnateur Jonas Tchombela. Des activités relatives au processus électoral comprenant la période 2021 à 2027 ont été lancées officiellement au sein de la mosquée de Barumbu à l'intention de ces électeurs congolais de la communauté musulmane. Par cette sensibilisation, les organisateurs tiennent à éviter toute forme de distraction et d'ignorance dans les têtes de certains Congolais. L'Association pour la promotion sociale et le développement intégral participe activement à cet exercice. La quintessence de cette activité avec le président de l'Association pour la promotion sociale et le développement intégral, Aboubakar Moussangu. Pour avoir les députés de bonne qualité, il faut aussi connaître des électeurs de bonne qualité. Ils sont assez bien sensibilisés. Comment on doit choisir? Qui choisit? Est-ce qu'il est redevable une fois arrivé là-bas? On n'a pas besoin d'avoir des députés qui aujourd'hui viennent avec le nom du peuple et demain c'est le nom de la famille. On a besoin de députés qui nous rendent service. La civile congolaise Jonas Tchombela a exhorté les fidèles musulmans à s'enrôler massivement avec bienveillance pour la réussite de ces processus électoraux. Des produits congolais sortis fraîchement de terre et aussi transformés exposés derrière le mur de la foire internationale de Kinshasa. Alors, au cours d'un marché dénommé Marché du Samedi, la directrice générale de la radio-télévision nationale congolaise s'y est rendue sur place. Sylvie
La chaîne, c'était de venir également voir ce qui est fait ici et vous encourager à porter également notre pierre à l'édifice. De la maman maraîchère à la vendeuse, au niveau des stands, toutes satisfaites de leur travail, ont saisi cette opportunité pour lancer un appel aux autres femmes d'intégrer la Commission nationale des femmes entrepreneurs de la RDC. Maman Obobengi, maman maraîchère, tous autres travaillent, vraiment, c'est vraiment difficile. Si vous pouvez nous aider avec les outils, ça sera encore plus mieux. Venez les femmes, nous allons travailler ensemble. Nous savons qu'avec vous, les mamans, ça ira mieux. Notons que le secteur de PME, industrie, commerce ou encore l'artisanat ont été valablement représentés à cette exposition qui contribue activement à la croissance économique du pays. Le Centre de formation professionnelle Assistance à la femme défavorisée de Kinshasa sollicite l'accompagnement de l'État pour l'amélioration de la prise en charge des apprenants. La ministre de la Formation professionnelle Antoinette Kipoulou, qui a visité ces centres, a promis d'examiner la question dans un bref délai, comme nous dit Cédric Kinina dans ce reportage. Les centres de formation professionnelle Assistance à l'enfant défavorisé AID, un véritable levier pour la formation professionnelle. Il s'agit pour ces réseaux composés de 12 centres de formation professionnelle, dont 8 à Kinshasa, 2 au Congo central, 2 autres au Koulou, de présenter les différentes activités organisées ici et ainsi solliciter l'accompagnement et la prise en charge de son personnel par l'État congolais et au finish, les doter du statut d'un centre public. La maçonnerie, la menuiserie, soudure et ajustage, coupe et couture, la boulangerie et pâtisserie, telles sont les filières qui y sont organisées. Le coordonnateur du centre, dans son mot des circonstances, est revenu sur les différentes péripéties qui ont émaillé l'histoire de ces centres. D'abord sous tutelle du ministère de la Justice, puis celui des Affaires sociales et aujourd'hui le ministère de la Formation professionnelle et métiers. Les centres encadrent les enfants en situation difficile et les filles mères issus pour la plupart des milliers défavorisés. Pour sa part, Antoinette Kipoulou Kabenga a déclaré être venue encourager les responsables de ces centres et de surcroît tous les opérateurs privés du secteur qui encadrent les sans-emploi dont le jeune. C'est une façon pour moi de vous encourager, vous accompagner, parce que quand vous voyez votre ministre tutelle venir auprès de vous, c'est que nous avons vraiment besoin de travailler ensemble pour que nous puissions booster notre secteur de la formation professionnelle. Quant à la requête introduite pour la prise en charge du personnel, la ministre a promis d'étudier minutieusement la question en synergie avec le secrétariat général. En véritable mère de famille, elle a assuré qu'on finira par y arriver. Toutefois, il faut respecter les étapes et les critères. La ville de Matadi, dans la province du Congo central, abrite la foire des entrepreneurs pour faire la promotion de PME congolaises. Pendant 7 jours, ces entrepreneurs exposent des produits artisanaux devant le gouvernorat de cette province. C'est un reportage d'Olembika rendu par Jean-Richard Koualé. L'entrepreneuriat, centre d'innovation et de développement de la province du Congo central, c'est le thème de la foire des entrepreneurs parrainée par le gouverneur de cette province, Guy Bandou, dans la ville de Matadi. Du 19 au 25 décembre, les entrepreneurs locaux ont le cadre d'exposer leurs produits artisanaux et autres devant le gouvernorat de la province. Question de promouvoir les entrepreneurs locaux et soutenir la vision du chef de l'État de créer les millionnaires congolais. Pour ce faire, le commissaire général à l'entrepreneuriat Dominique Nkodiambete était venu encourager ces derniers et les rassurer du soutien du gouverneur Guy Bandou. La promotion des produits congolais. Dans ce pays, nous avons des bons entrepreneurs, nous avons de l'imagination, les chefs de l'État. À son arrivée, à son accession au pouvoir, il a encouragé les Congolais à développer l'intelligence locale. C'est ce qui s'est fait déjà. Créer de nouveaux riches au Congo. Alors, les cadres, pareil, c'est pour faire la promotion de nos produits locaux. Que les inventaires congolais soient connus du monde entier, du grand public. C'était aussi l'occasion pour lui d'inviter la population de sa province à venir découvrir le génie congolais dans ces secteurs. Le fils et fils de la grande province orientale autour d'une table depuis hier, ils réfléchissent ensemble sur comment mettre fin aux problèmes qui bloquent le développement de leur contrée. Merveille Mikomo pour la suite. Les
Le développement de la grande province orientale est tributaire de l'implication des filles et fils de cette contrée. Ces derniers viennent d'organiser un cadre de dialogue permettant de promouvoir l'unité et les liens intergénérationnels, gage d'un développement durable de cette partie du pays. Dans la pratique, il était question au cours de ces travaux d'adopter une série de recommandations pouvant faire face aux différents problèmes qui plongent le décollage de la province. Belle initiative de ces notables, cadre avec le programme de développement local de 145 territoires. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour réfléchir, pour renforcer notre unité et bien plus pour réfléchir sur le développement de l'espace oriental. Raison pour laquelle vous avez vu les notabilités des 4 provinces, vous avez vu le GEN et nous avons créé un débat qui a donné, je peux dire, la lumière pour certaines inquiétudes. Donc la journée a été tellement bien, voir les aînés, voir les jeunes, se mettre ensemble pour discuter de leurs problèmes, c'est déjà beaucoup. C'est vraiment une solution qui commence déjà pour beaucoup de problèmes de la Grande Orientale. L'implication de filles et fils de la Grande Province orientale est un atout majeur pour booster le développement de leur province. Bientôt, la création d'un ordre national de sages-femmes et d'un syndicat à Kinshasa pour un congrès de plusieurs jours. Ces femmes sages réfléchissent et arrêtent des stratégies pour sécuriser leur métier. Toto Sungwe Bijoué Kamba pour les commentaires. Les soins de maternité respectueux et soins d'avortement sécurisés sont le droit de la femme. La Société congolaise des sages-femmes, en partenariat avec l'ONG internationale AIPAS, ont organisé ce mardi 20 décembre 2022 un mini-congrès et assemblée générale sur la pratique sage-femme pour une RDC où chaque femme et fille a droit aux soins d'avortement sécurisés auprès d'une sage-femme compétente. Le SCACEF, qui est le soin complet d'avortement centré sur la femme, a été choisi comme cette approche qui sera abordée pendant leur congrès. Cette organisation qui regroupe les sages-femmes a pour mission d'accompagner les femmes qui viennent accoucher à la maternité et de leur offrir les soins d'accouchement de qualité. Ces professionnels devraient s'asseoir un peu de réfléchir sur certaines questions professionnelles. La femme a droit de recourir à des soins d'avortement sécurisés qui lui permettraient d'améliorer sa santé et surtout de ne pas courir les risques au cas où il est recouru à un avortement non sécurisé. Les sages-femmes veulent mettre en place un syndicat, leur ordre et puis leur association. Elle a mis aussi en place une formation appelée SCAF, qui est le soin complet d'avortement centré sur la femme. L'idéal est de mettre ensemble tous les sages-femmes venant de toutes les provinces de la République démocratique du Congo qui sont aujourd'hui le professionnel de première ligne pour ce qui est de l'amélioration de la santé maternelle de la femme, les filles et adolescentes. Le nombre de candidats potentiels à intégrer le monde médical désormais a grandi. L'Institut supérieur de technique médicale ISTEM Kisangani vient de lancer sur le marché d'emploi plusieurs centaines de candidats lors d'une cérémonie de collation de grades académiques 2021-2022, une cérémonie bivalente qui a aussi coïncidé avec l'ouverture de l'année académique 2022-2023, comme nous dit Max César Locaté et Ibrahim Chako. C'est une ambiance de grande fête qui marque la clôture de l'année académique 2021-2022 à l'ISTEM Kisangani. Personnel scientifique, autorités politico-administratives, parents et autres curieux, ils sont venus nombreux assister au couronnement des lauréats. Dans son discours de politique générale, le directeur général de l'ISTEM Kisangani calque ses ambitions sur la vision de l'autorité provinciale ISTEM Ilfo et Bunga. Pour y arriver, il faut l'implication de tous. Professeur Désiré Issé-Tchatawiti, c'est bien de lui qu'il s'agit, révèle à l'occasion leur réalisation à son actif en dépit des difficultés rencontrées par le comité de gestion qu'il dirige. L'installation de la connexion Wi-Fi à la construction des auditoires. Nous avions construit 9 bureaux. Nous avons construit le bâtiment de notre école d'application ITEMA. Nous avions acheté et installé le serveur pour sécuriser, conserver les données des génies. De son côté, dans son rapport, le secrétaire général académique annonce que l'ISTEM Kisangani largue cette année sur le marché de l'emploi 200 lauréats au total, parmi lesquels les gradués et licenciés en laboratoire et sciences infirmières, en pédiatrie et gestion. Professeur Roger Amisikitoko précise que cette année, l'ISTEM réalise sur le 3500 étudiants inscrits dans l'ensemble
23,19% de réussite à cette première session. Après avoir félicité les lauréats, il invite les autres à redoubler d'efforts. Juste après, le directeur général procède à la collation des grades. Prenant la parole, le représentant des lauréats remercie le comité de gestion de l'ISTEM et les enseignants pour l'encadrement reçu et promet de mettre en pratique les connaissances apprises afin de porter haut l'étendard de l'ISTEM Kisangani. La cérémonie a été agrémentée par la fanfare et les exécutions de folklore et même de comédiens. Deux jeunes Koulouna, une dizaine, viennent de déposer la machette et se sont transformés en ouvriers et se lancent aussi dans des travaux d'écurage des caniveaux. Ceci grâce au programme de lutte contre la délinquance dénommé Tika Koulouna Tongamboka. Ils ont aussi reçu une enveloppe de quoi leur permettre de se lancer dans l'entrepreneuriat, comme nous dit Gaëtan Magalano dans ses reportages. Ils sont très visibles dans la lutte contre l'insalubrité, curage de caniveaux et autres métiers dans la ville-province de Kinshasa. Ces jeunes jadis Koulouna aujourd'hui réinsérés dans la société à travers un programme de lutte contre la délinquance Tika Koulouna Tongamboka. Nous avons un bon nombre de Koulouna avec qui nous sommes en train de collaborer pour les amener à comprendre qu'ils doivent laisser ces mondes et intégrer les mondes des hommes. C'est mercredi. Certains sont venus percevoir leur dû. Une somme qui permettra à ces jeunes d'œuvrer dans l'entrepreneuriat grâce à cette initiative de la FOCA. Profitant de cette rencontre, ces jeunes ont été invités à s'enrôler massivement pour les élections futures. J'invite les mamans, les papas, les enfants, les jeunes, tous ceux qui ont déjà 18 ans ou plus de s'enrôler massivement à partir de ce samedi. Si nous avons besoin de donner une deuxième chance à notre chef de l'État Félix Tshisekedi, le rendez-vous est fixé pour ce samedi. Deux actions qui entrent dans la droite ligne de la vision du président Félix Tshisekedi dans son programme de lutte contre le banditisme urbain. Et pour finir, le fils et fils de la province du Kasai-Chikapa appellent à s'enrôler massivement dans l'armée pour défendre la patrie en danger. Appel lancé par le membre de la communauté Nyambi lors d'un échange avec la population de ce coin. Rodépanda. La population de la province du Kasaï, réunie au sein de la communauté Nyambi, connue en sigle, réitère son soutien indéfectible et sans faille au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Voilà qui a poussé la CONI à lancer un message à ses dignes fils et filles partout où ils se trouvent. La CONI rassure au premier citoyen de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'appel à la mobilisation générale lancé par le président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, en conviant les jeunes de la communauté de s'enrôler massivement au sein des FARDC pour défendre sans relâche l'intégrité territoriale contre les velléités hégémoniques du Rwanda qui agressent notre pays sous le couvert de ces marionnettes du M23. Aussi, la CONI exhorte-t-elle ses fils et filles à s'apprêter pour l'identification et l'enrôlement des électeurs dans l'ultime objectif du soutien renouvelé à l'élection de Fachi aux échéances de 2023. Profitant de l'occasion, la communauté Nyambi a également salué les récentes nominations de leurs membres par ordonnance présidentielle au sein de la territoriale. À cet effet, le secrétaire général de cette structure, Richard Wagner Tienda, a remis aux heureux promus, au nom du secrétaire général de l'UDPS Augustin Kabouya, une moto par chacun et des ordinateurs, question de les accompagner pour la réussite de leur mandat. Mesdames et messieurs, c'est fini pour ce journal de la mi-journée. Journal réalisé par Nathan Munganga. Dieu merci Kanze Louison Moulungai. Nous vous disons merci de nous avoir suivis. L'actualité continue sur nos antennes. Je vous retrouve demain à la même heure. Au revoir.